Ah ben bonsoir tout le monde, bienvenue à l'EBCRS. Encore une fois, on va continuer dans notre étude sur la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. Souvenez-vous de quoi qu'on a parlé la semaine passée? Oli? Les carottes. Non, ça c'est la semaine d'avant. Aïe, ça va probablement faire. La réalité de l'âge de la Terre. On a parlé de ça. Bon, on a parlé de ça versus ce qui est écrit dans les Écritures. Donc, les 6, on a parlé beaucoup. Oui, Ali? C'est bon, je l'ai. Ben là, c'est parce que je viens de le dire. Ben, ça va être correct. Continuer. Non, ça va être correct. Je vais continuer à ta place. T'as eu ta chance. Donc, les 6 jours de la création versus qu'est-ce que la Bible enseigne vraiment, ce que Dieu dit vraiment. C'est ça qu'on a vu pas dimanche, mais mercredi passé. Donc, en ligne déjà sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aller voir ça si vous avez manqué ça. C'est vraiment intéressant parce que c'était vraiment apologétique. On a sorti toutes les Écritures qui clarifient les 6 jours de la création comme étant 6 jours de 24 heures, grosso modo. La façon que Dieu exprime les choses, où les choses sont, Dieu répète les choses, etc. Donc, à vous de voir. Encore une fois, comme j'avais dit. Donc, on va parler des dinosaures. Donc, autant, c'est un brachiosaure, ça, puis un T-Rex. On va parler d'eux autres aujourd'hui. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Je vous ai dit dimanche passé de quoi qu'on parlerait. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce qu'on a annoncé? On va parler des nouvelles découvertes qui mettent un clou dans le cercueil de la théorie de l'évolution, des choses récentes. Pas des vieilles affaires, là, dans le temps que la TV est en noir et blanc. On parle des affaires récentes avec nos nouvelles technologies. Donc, dernière nouvelle, parlons de ça. Tout récemment, de nouvelles découvertes archéologiques ont rapporté des éléments qui devraient réécrire l'histoire. Ces nouvelles trouvailles laissent les pseudo-scientifiques et évolutionnistes sans voix, les forces à se gratter la tête comme notre petit bonhomme qui est là. La raison, donc pourquoi je dis les pseudo-scientifiques? Parce qu'ils disent scientifiques, parce qu'ils mettent tout dans un contexte scientifique, mais c'est rien de scientifique, c'est des hypothèses. Ce sont des hypothèses et des suppositions. Lors de la publication de ces découvertes, donc les dernières découvertes, un vif débat a éclaté au sein de la communauté scientifique. Ça a fait tout un tollé, là. C'était quelque chose, là. Malgré les éléments de preuve irréfutables, encore une fois, des éléments de preuve qui sont irréfutables, la réputation des scientifiques qui ont publié les résultats. Donc, tu as des scientifiques, ils font des recherches, ils font des découvertes, puis là, il y a des résultats, puis ils sont obligés de publier les résultats. Mais là, ils savent que ça va amener une controverse, mais c'est la vérité qui va amener, c'est la réalité du résultat. Ils n'ont pas de parti pris, sinon la science. Donc, ces gens-là vont amener des preuves, des résultats de tests de laboratoire qui fut mis à l'épreuve par une critique négative. Tous ceux qui n'avaient pas vu les mêmes choses qu'eux autres au microscope, ils ont dit « ça se peut pas, c'est impossible, c'est des malades, ils sont pas bien ce monde-là ». OK, d'accord? Donc, il y a eu une grande critique négative concernant les résultats, concernant la crédibilité de ceux qui ont amené les preuves et ce concernant leur professionnalisme et ça de par leur pairs. Donc, d'autres scientifiques qu'eux autres n'avaient pas eu le microscope d'en face, mais ils se sont permis de juger les autres sur les résultats que ceux-ci ont apportés. Regardez bien ça, là. Ça frappe fort. La communauté scientifique évolutionniste ne se prononce pas encore sur cette découverte, mais cherche plutôt à pouvoir mettre celle-ci dans une case d'exception inexplicable. On n'est pas encore capable de l'expliquer parce que ça ne fit pas le narratif évolutionniste qu'on martèle depuis des années. Mais comme on ne peut pas l'expliquer, on va mettre ça en attendant dans la case inexplicable jusqu'à temps qu'on trouve une histoire à inventer pour que ça matche le narratif évolutionniste. Donc, le simple fait d'accepter la réalité des résultats de ces nouvelles découvertes devrait réécrire l'histoire et anéantir un des narratifs évolutionnistes qui proposent que des éléments ont pris place il y a que des millions d'années. Donc, les éléments qui sont là prouvent que ça fait pas des millions d'années, mais ça prouve que le narratif de il y a des millions d'années est complètement faux. Et vous allez voir c'est quoi. Êtes-vous prêts pour ça? Ouais. L'acceptation de cette preuve ou de ces preuves devrait aussi faire en sorte que la communauté scientifique devrait réévaluer l'ensemble des
de ces méthodes de datation, incluant la controversée couche géologique. Ça, c'est une autre affaire. Oui, mais la couche géologique, à ce moment-là, elle marche plus non plus. Non, elle marche plus. Elle a jamais marché, la couche géologique. Parce que dans le fond de l'eau, là, dans le fond de la terre, puis au plus bas, c'est des crevettes, parce que les crevettes ont toujours été dans le bas. Fait que, grosso modo, c'est ça. Mais quand tu retrouves des mollusques sur le top du mont Everest, là, on comprend pas. Un autre cause mystère scientifique. Parce que les mollusques, on sait que tout le monde, que les mollusques aiment faire de l'alpinisme. Ces récentes découvertes qui bouleversent la communauté scientifique, si acceptée pour ce qu'elle offre et représente, donneraient instantanément raison aux créationnistes concernant ce qu'ils annoncent depuis des décennies. En 2004, une équipe dirigée par la Dr. Mary Schwinzer a découvert des tissus mous de globules rouges, vaisseaux sanguins et collagène dans le fémur d'un T-Rex. Là, on va aller voir c'est quoi les possibilités que ça arrive sur une période de millions d'années. Donc, elle a une équipe de chercheurs, elle a une équipe de scientifiques, il y a un os de T-Rex qui les a amenés, fait qu'ils se mettent à travailler là-dessus. Là, ils disent à la minute, là, c'est-tu vraiment un os de T-Rex? Oui, c'est vraiment un os de T-Rex. T'es sûr que c'est un os de T-Rex? Oui, c'est un os de T-Rex. Attends, comment ça qu'on a trouvé des tissus mous, des globules rouges, puis des vaisseaux sanguins et du collagène dans le fémur d'un T-Rex? Ça marche pas. On va faire des tests. Là, on fait les tests, on arrive tout le temps au même résultat, puis on publie les résultats, puis on passe pour des fous. D'accord? Pourtant, ce sont des scientifiques, pas des sans-dessins, là. Donc, des tissus mous, qu'est-ce que ça représente? Oui, des tissus mous non fossilisés, supposément vieux de 65 millions d'années. La grande question à laquelle les évolutionnistes doivent répondre est celle de la conservation des tissus mous dans les os de dinosaures et ce pendant des millions d'années. OK, d'abord, si on a trouvé un os de T-Rex, puis il y a des tissus mous dedans, du collagène, des vaisseaux sanguins, des globules rouges, etc., comment est-ce que vous expliquez que ça a 65 millions d'années? C'est pas. Faites ça dans une case mystère scientifique. Le consensus scientifique était que depuis longtemps, que les biomolécules telles que les protéines ne pouvaient pas survivre plus d'1 million d'années. Attends, 65, un T-Rex. La réalité demeure que cette durée de survie des protéines est improbable. Et improbable, le mot est faible. Pourtant, on retrouve des tissus mous chez des dinosaures dont l'âge s'étendrait supposément de 65 millions d'années à plus de 125 millions d'années. Ils n'en ont pas trouvé juste un, ils en ont trouvé d'autres après. De d'autres sortes de reptiles. Les tissus mous des fossiles sont de rares vestiges de matière biologique, comme la peau, les vaisseaux sanguins et les organes qui ont été préservés avec un squelette. Peut-être dans un os de bison, mais un os de T-Rex. La décomposition rapide. Voici les réalités scientifiques. Là, on parle de réalités scientifiques. Il faut que ça s'ajuste. Les réalités scientifiques constantes et observables. Les tissus mous sont moins résistants que les os, hein, on sait ça, et sont principalement composés de protéines qui, écoutez bien, se décomposent rapidement, pas 65 millions d'années ou 125 millions d'années, rapidement après la mort. Exemple de découverte de fossiles de tissus mous. Un spécimen de Brachylophosaurus datant de supposément 77 millions d'années. Hein, quand ils reçoivent ça, l'os, la couche géologique, là, ça, c'est à 77 millions d'années. Datation carbone de 77 millions d'années. On ne sait pas trop. Mais quand ils étudient dans l'os, ils disent, non, ça ne marche pas. Il y a des tissus mous, il y a des protéines, il y a des vaisseaux sanguins, il y a du collagène. Ça ne peut pas avoir 77 millions d'années. Oui, mais c'est un os de Brachiosaurus. Fait que c'est sûr que faut que ça ait 77 millions d'années. Ben non, ça ne marche pas. Imagine-toi. Imagine la controverse. Donc, un spécimen de ça, datant de supposément 77 millions d'années, a conservé de la peau, des écailles, des muscles et le contenu de son estomac. Peut-être dans un mammouth. Parce que les autres, les mammouths puis les Brachylophosaurus n'ont pas existé en même temps. Mais c'est pas ce que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas?
toujours dans la décomposition rapide, un spécimen de plésiosaure datant de 183 millions d'années supposément a révélé de la peau, des écailles et le contenu de son estomac fossilisé. Il n'y a aucune méthode, attends, combien j'ai dit? Aucune. Il n'y a aucune méthode naturelle possible par laquelle ces éléments auraient pu être conservés aussi intacts pendant des dizaines de millions d'années. Zéro comme dans Ouellette, c'est pas possible. Continuons. Pourtant, émettant plusieurs hypothèses sur la conservation des protéines, des globules, des sucres et des graisses, les évolutionnistes cherchent désespérément à concilier les preuves de la présence de tissus mous avec le narratif de millions d'années. Mais là, ils sont à court, ils ne savent pas quoi dire. C'est encore dans la case mystère scientifique. Pourtant, il existe une explication bien plus simple et beaucoup plus convaincante. Les dinosaures ont été ensevelis rapidement et profondément lors du déluge de Noé, il y a à peu près plus ou moins 4000 ans. Ça répond exactement à ce qu'on voit. Il n'y a pas de problème rendu là. Ça va bien là avec ça. Leurs tissus bien conservés sont relativement jeunes et non pas vieux, ce qui explique leur présence aujourd'hui. La question demeure, comment les tissus mous pourraient-ils durer des millions d'années? Encore une fois, on répète la question parce qu'on cherche la réponse. Comment les tissus mous pourraient-ils durer des millions d'années? Et la réponse, est-ce que quelqu'un pense connaître la réponse? Olivier? Impossible. Donc, comment qu'on fait pour garder des millions de ans? Réponse, c'est impossible! Merci, Oli. C'est impossible! Ça ne peut pas arriver. Il n'y a aucune façon que ça arrive. Encore plus récemment, une nouvelle étude publiée en septembre 2025 va encore plus loin. Hein, on est en 2026. OK? Grâce à une technique appelée imagerie Raman de résonance, des chercheurs ont identifié des signatures chimiques claires de fragments d'hémoglobine à l'intérieur de fossiles de Tyrannosaurus Rex, T-Rex, et de Brachylophosaurus. Excusez mon latin. Pas seulement des formes, pas seulement des textures, mais de véritables traces moléculaires. Tu sais, la technologie avance, hein? Là, on trouve on découvre de plus en plus. L'aine, les parties de l'hémoglobine transportant le fer étaient encore détectables, chimiquement altérées, mais indubitablement présentes. C'était là. Il ne s'agit pas d'une contamination. Ils ont tout enlevé les hypothèses. C'est une contamination externe. C'est quoi qui s'est passé? Il ne s'agit pas d'une contamination, il s'agit de véritables traces de biochimie de dinosaures emprisonnés dans l'os. Ceci pose un problème majeur pour la chronologie selon la théorie de l'évolution. Là, le million d'années, il est mort, là. Il fini. Il y a une affaire qui est vraie, c'est ce livre-là. C'est la Bible. Ça révèle l'histoire de Noé. Donc, ils ne veulent pas en arriver là. Pourtant, les preuves indubitables géologiques d'un grand déluge global, c'est partout, puis c'est de là de moins de 10 000 ans. Fait que ça, c'est sûr que c'est là de moins de 10 000 ans. Les preuves qui nous sont montrées, c'est moins de 10 000 ans. Et le déluge de Noé, si on fait le calcul, c'est environ 4 000 ans. Donc, c'est des preuves du catastrophisme du déluge. Donc, c'est le mot que je cherchais. L'hémoglobine ne survit pas à des millions d'années. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Elle dure à peine quelques milliers d'années, et ce, même dans des conditions optimales. Imagine-toi. Dans les meilleures des conditions, quelques milliers d'années. Or, on la retrouve ici encore identifiable dans des eaux que l'on prétend vieux de 70 millions d'années. Hey, il y a quelqu'un quelque part qui nous prend pour des sans-dessins, là. Ce qui est scientifiquement impossible pour une survie liée à des temps aussi reculés, mais qui est parfaitement cohérent avec la chronologie des temps bibliques. Quelqu'un qui a raison, puis il y a quelqu'un qui a tort. On ne veut pas admettre les faits. Voilà.
Non, parce que si tu admets ça, c'est que tu admets qu'il y a un Dieu. Si tu admets qu'il y a un Dieu, tu as des comptes à rendre, puis ça te prend, puis il va falloir que ta morale s'identifie à ce que Dieu demande. Pas pour rien que les hommes n'aiment pas la Bible. Je te parle de l'humanité en général. Parce qu'elle va à l'encontre de ce que l'homme veut pour sa chair. Ainsi donc, ces créatures vivaient il y a seulement quelques milliers d'années et ont véritablement été rapidement ensevelies lors du déluge universel relaté dans la Genèse. On voit qu'ils sont ensevelis rapidement. Une fois de plus, la véritable géologie parle d'elle-même et elle confirme exactement ce que les Écritures ont toujours affirmé. Hein? Conclusion, mes amis. La présence de tissus mous découverts dans des os d'espèces de dinosaures disparus signifie que ces os sont relativement jeunes, soit plus ou moins quelques milliers d'années, mais certainement pas des millions d'années. Il semble donc que la fameuse théorie de l'évolution s'écroule et que celle-ci ait définitivement besoin d'une réforme afin d'évaluer une nouvelle ligne du temps liée aux événements du passé. Et that's all, folks. Plus, Dieu voulant, la semaine prochaine.